Mesdames, Messieurs, les 10 représentants du secteur de l'enseignement ici, Mesdames et Messieurs, les représentants des associations étudiantes, honorables et distingués invités, c'est un immense privilège qui m'est offert aujourd'hui. Grâce aux technologies de l'audiovisuel, de pouvoir m'adresser à vous en cette journée mémorable consacrée à la célébration de la Journée nationale des enseignants haïtiens. Je dois cependant vous avouer que j'aurais été infiniment plus heureux de me trouver physiquement parmi vous, que serrer vos mains pour vous offrir une accolade la plus fraternelle. Mais le destin en a décidé autrement. Et c'est de l'autre côté de l'écran que je me joins à cette célébration. Loin de cette terre que j'aime avec la même ferveur que chacun d'entre vous. Je choisis néanmoins de me tenir le plus beau côté des choses. La joie d'avoir surmonté tant d'obstacles pour rendre possible la tenue de cet événement. Chers enseignants, chers invités, permettez-moi de vous dire avec force et sincérité, merci. Merci d'avoir consacré votre vie à la noble mission d'enseigner, tout en sachant qu'elle est souvent l'une des plus exigeantes et des plus ingrates qui soit. Hommes et femmes de vocation, vous êtes les héros et les héroïnes de pays qui, j'en suis profondément convaincu, seraient affaiblis dans ces fondements, même sans vos sacrifices, sans votre patriotisme et sans votre attachement indéfectible à la jeunesse haïtienne. Vous donnez chaque jour le meilleur de vous-même pour former, guider et élever cette jeunesse qui incarne l'avenir de notre nation. L'enseignant travaille souvent sans voir immédiatement les fruits de ce qu'il bâtit. Et pourtant, peu de métiers laissent des empreintes aussi profondes et aussi durables dans le tissu d'une société. On critique souvent notre système éducatif en regardant que les insuffisances. On retrouve facilement, pour exemple, une fraction de notre jeunesse, de leur comportement ou le niveau de formation peuvent, par moment, inquiéter. Mais que dire de toutes ces jeunes filles, de tous ces jeunes garçons qui, sans crier gare, nous offrent des instants de fierté inoubliable, qui furent leurs mères, qui leur a transmis les valeurs, les connaissances et la rigueur grâce auxquelles ils règnent aujourd'hui sur les scènes nationales et internationales. Notre jeune championne d'éloquence, la remarquable Abigail Alexandre, n'est-elle pas l'un des plus beaux témoignages de cette jeunesse estudiantine que nos enseignants ont contribué à former avec passion et dévouement. Chers enseignants, nous savons tous combien les défis demeurent immenses pour faire de l'éducation en Haïti un véritable levier de développement humain, social et économique. Mais nous pouvons plus continuer à minimiser ni à taire les efforts consentis jour après jour par nos valeureux professeurs à travers tous les territoires nationaux. L'enseignant haïtien est ce héros silencieux qui construit l'avenir malgré l'adversité. L'enseignante haïtienne est cette héroïne courageuse qui éclaire notre société par son savoir, sa patience et son engagement sans faille. Imaginez seulement l'impact collectif et mondial qu'une telle synergie
pourrait engendrer en très peu de temps. Ne partons pas avec les trésors de connaissances que nous portons en nous. Je me rappelle cette pensée lumineuse d'Idriss Aberkane. La connaissance ne diminue pas lorsqu'elle se partage, contrairement à l'argent. Oui, mesdames et messieurs, nous avons encore énormément à offrir à la jeunesse. Nous devons utiliser les outils modernes, se répartir les compétences technologiques des plus jeunes et mettre en commun nos forces pour transmettre l'immense richesse intellectuelle et humaine que recèle notre pays. Merci pour votre présence. Merci à chaque membre de mon équipe qui n'a ménagé aucun effort pour rendre cet événement possible. Merci à nos commanditaires pour leur précieux soutien. Et merci à Kajou TV pour le son et les images. Vive Haïti! Vive le savoir!